Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau Blabla Time. Donc, bienvenue cette semaine, bienvenue à toi. J'espère que ta semaine s'est bien passée. Je t'avoue qu'aujourd'hui, il fait soleil après un week-end grisailleux. Nous commençons à arriver au printemps, ça bourgeonne et la joie de vivre arrive. Mais attention, parce que les giboulées de Mars et les saintes glaces ne sont pas encore passées. Alors, comme dirait ma copine Aude Séverine, ne te découvre pas d'un fil au mois d'avril. C'est aussi une expression populaire, mais vu qu'elle m'a répondu ce matin en commentaire, la la li la 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 li la 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 la. J'ai toujours mal à mon coin d'œil, c'est un peu agaçant. Je sais pas, est-ce que je vais arrêter le... Comment dire? Donc, l'histoire de cortisone, j'ai essayé de la faire à peu près bien. Pour l'instant, on va l'arrêter. Mais du coup, tu vas trouver tes mots, oui. Est-ce que ça vient soit de mon œil qui pleure tout le temps et la fatigue et ci et ça? Parce que alors, la nuit de dimanche à lundi, c'est super bien passé, parce que nous sommes actuellement mardi 18. Donc la nuit de dimanche à lundi s'est très bien passée, j'ai couché mon fils, je suis allée dormir dans mon lit, pas de réveil ni de lui ni de Madame Miou, youhou, jour à marquer d'une pierre blanche. Par contre cette nuit ça n'a pas été la même histoire, Madame Miou. Alors non, j'ai essayé de dormir avec mon fils, manque de chance, à 11h30 il a fallu que j'aille dans mon lit parce que c'était pas confortable et ci et ça. Madame Miou qui m'a réveillée vers 3h du matin je crois, et mon fils qui m'a appelé pour aller dans son lit à 4h. Donc j'ai dit génial, merci les gars. Bref, donc ça, est-ce que ça viendrait de ça, de ces histoires que mon œil pleure, ou éventuellement de mon contour des yeux? Donc je ne sais pas. Comme je te l'ai déjà dit, pour l'instant tout est en stand-by niveau beauté, donc on voit qu'ici je suis hyper déshydratée. Les bourgeons, mais ça je pense que ça vient de la nourriture vu que je me nourris n'importe comment depuis le mois de septembre. Je dois avoir cette histoire de manger ses émotions, la la li, la la la, donc c'est sûr que bah, vu que depuis le mois de septembre, j'ai plus de boulot régulier, il y a plus de régularité dans mes journées, je pense une partie de stress. Attends, on va garder les carreaux parce que bien sûr ça fait 2 jours que j'ai un peu mal à la tête quand je me lève. Carreaux d'une propreté, comme on dit, incroyable. Ouais, on pourrait passer à travers les carreaux, bah non pas là, hein. Vraiment pas. Voilà, donc une sorte de stress peut-être pour les finances. Ah, j'ai encore oublié de mettre le cintre pour mettre ma robe à sécher. Bref, j'ai fait du linge ce matin, voilà, ceci explique cela. Hier, j'ai dû aller récupérer mon fils. J'ai eu un appel de l'école à 3h. Oui, il se sent pas bien, il a la diarrhée, il a mal à la tête. Ok, je le récupère à 4h, le temps d'avoir le message et ci et ça. Le gars, il allait bien, quoi. Bon, après, c'est pas grave, ça a permis qu'on a fait notre routine, entre guillemets, un peu plus rapidement et posément, c'est relatif quand même, hein, que d'habitude. Par contre, c'est là que, du coup, entre hier soir et ce matin, j'ai noté des choses, il va falloir que j'en parle avec ma psy parce que c'est pas normal. Alors, j'ai croisé une maman par rapport à mon fils qui m'a dit, lali, lala, c'est des choses qui lui appartiennent pas. Ok, donc bah, dès que vous avez un petit peu de temps, j'aimerais beaucoup en discuter, ne serait-ce que par la curiosité de votre métier. Et si éventuellement on pouvait avoir des tips, ce serait top génial. Ça, c'est voilà quoi. Bref, et du coup, là, moi, mes réactions, pardon d'expression, mais il y a une couille dans le pâté, quoi. Hein, parce que c'est pas possible. Presque, j'ai envie de dire, c'est pas humain, mais c'est pas logique que mon fils qui touche à mes stylos-billes me mette hors de moi à ce point-là. Et que de plus, quand je lui dis tu dois respecter la règle de laisser mes affaires, comme il ne l'écoute pas, ça me monte encore plus. C'est pas logique parce que c'est que des stylos.
Et mon fils, proportionnellement, il fait attention aux affaires. Donc, normalement, il n'y a pas de raison que ça me mette dans un état pareil. Tout comme hier soir, le fait de l'avoir récupéré à 4 heures. Donc, c'est ce qu'on avait dit avec ma psy la semaine dernière. Il y a une amélioration avec ça dans le sens où si j'ai décidé qu'à 8h15, on doit être parti de la maison, j'arrive à ne plus m'énerver si on part de la maison qu'à 8h20, tu vois. Mais quoique, il y a des jours où ça revient, cette histoire de stress, et ça me monte en pression. Mais là, donc hier soir, donc là je t'ai donné l'aparté de l'énervement qui est pas logique et qui est pas compréhensible, parce qu'en plus derrière, je me suis tellement énervée fort que derrière, tout moi c'était tellement bouillonnant à l'intérieur que derrière ça m'a pris de l'énergie et j'étais totalement déphasée. Je savais plus ce que je devais faire, comment je devais faire, j'en étais où, c'est quelle heure, et complètement perdue quoi. Donc c'est pas logique ça. Et d'où ça vient? Parce que non, c'est pas vivable non plus, que ce soit pour mon fils comme pour moi. Bref. Et hier, eh ben, je l'ai récupéré à 4 heures. J'avais une partie qui était quand même sereine, mais et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla, 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 mais c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, 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 trop. Ça vient d'où tout ça? Ça vient d'où? Et faut arrêter ça, faut arrêter parce que ce soit bon alors mon fils hier soir l'a ressenti, non, je pense, bah alors il a dû le ressentir parce qu'on est connecté, ça la question là, cet aparté là, mais je l'ai pas retransmis dans le sens je me suis pas énervée ou quoi, mais moi je me sentais pas zen, pas OP, non au contraire comme ça tendu, trop de paroles, trop de paroles, trop de paroles, trop de paroles, voilà. Bon bref. Petites apartés psycho à travailler. Ensuite, là, je vois devant moi le pot, parce que je sais plus dans quel truc je t'en ai parlé, je sais même pas si tu vas encore voir la vidéo, mais ceci étant, je gardais deux grosses comme ça et une petite, puisque j'ai pas encore rangé mon coin make-up, et c'est là-dessus que je voudrais acheter les autocollants papier peint de chez Action pour le décorer. Et par contre, j'avais toujours entendu dire, mais j'ai jamais réellement testé. Si c'est vrai, j'ai pas envie de me couper, hein, voilà. Mais que du coup, je savais pas si c'était ça ou le couvercle, mais que c'était coupant. Et donc, fallait y faire attention. Et hier, j'ai voulu le laver avec une éponge. Ouais, parce que c'était des lentilles, donc je voulais quand même pas qu'il reste des trucs de lentilles dedans, ni rien, tu vois. Donc là, je vérifie si c'est bien propre, ça va, c'est bien propre. Et je vais pour mettre un coup d'éponge, ah bah je me suis fait avoir. Et puis alors c'est plus important que ce que je pensais au début, je pensais qu'il y avait juste, alors comment te dire, un petit bout ici, tu vois, mais de l'autre côté. Je pensais qu'il y avait juste ça. Ah bah non quand même, je me suis bien coupée en vrai. Donc voilà, hein, si tu le savais pas. Et du coup, la réflexion que je suis en train de me faire, c'est le papier autocollant, parce qu'en même temps, j'aime pas, j'ai des problèmes techniques avec le bruit, hein, des fois que t'es pas remarqué et constaté. Donc du coup, moi, ça, là maintenant, tout de suite, j'utilise ce pot-là pour que quand je me maquille, une fois que le pinceau il est sale, je le mets dedans, ça évite que ça touche la table pour salir la table. Hein, comme je te le répète, chacun ses toc-toc, je vis avec les miens, c'est sûr que je te les expose de temps en temps parce que c'est ma vie courante, tout comme je déballe un produit, il faut que je le range tout de suite, tu vois, par exemple là, parce que j'ai prévu de faire un make-up derrière, il y a toujours l'emballage et je le range tout de suite après, et bon, j'ai accepté l'histoire de si ça prend le soleil, ça décolore, mais voilà, j'aime pas que ça se salisse, j'aime pas que ça soit abîmé, tu vois, ça c'est pareil, ça rejoint le toc-toc de pourquoi mon fils, il peut pas toucher mes affaires, tout moins. C'est pas qu'il peut pas, c'est que ça me met une tension aussi énorme. C'est pas logique d'avoir autant besoin de garder ses affaires propres, de garder ses affaires fermées dans la boîte, de pas abîmer la boîte. Et si non mais ça va loin. Après c'est d'un côté c'est pas grave pour moi parce que j'y vis tous les jours. Là où c'est grave, c'est quand ça commence à impacter ma relation avec mon fils. Mais par exemple du beurre, je me sers pas comme ça. Je me sers pas comme ça, il faut racler et que ça soit le plus égal possible. La confiture, c'est pareil. Et me servir du beurre et de la confiture sur une même tartine, il faut deux ustensiles parce que si le beurre il touche la confiture, ça me pose un problème technique. Bon, on va arrêter le ridicule ici parce que beaucoup de personnes peuvent trouver ça mais totalement hallucinant. Donc voilà.
Et du coup, je me disais, comment je vais faire pour protéger cette partie du cou? Parce que si c'est coupant, ça risque d'abîmer les bords de mes pinceaux, ou des choses que je vais mettre dedans, ça risque de les couper, ou moi-même, je risque de me couper. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ici? Parce que si je mets juste le papier autocollant, bah, ça va finir par le couper, en fait, à force. Donc, la protection, ça sera plus utile. Je me disais, tu sais, les espèces de papier un peu mousse là qu'on a de temps en temps pour protéger des affaires. Alors il m'en reste, mais je sais pas si ça va être suffisant. Après j'avais pensé à ça parce que là je viens de recevoir un colis, mais est-ce que là ça va aller? Non, parce que si ça tombe là dans le trou, bah du coup t'es attrapé. On fait l'aparté colis du coup. Sopalin ça va pas le faire parce que voilà ça va pas le faire. J'ai reçu parce que en fait j'ai voulu, normalement je t'en avais parlé, j'ai voulu imprimer des CV. Et tout un papier pour le centre de loisirs de mon fils d'abord, mais derrière il m'en fallait pour les CV. Bah ça imprime pas. Et j'ai essayé plusieurs fois de faire nettoyage des têtes, nettoyage des encres, et ci et ça fonctionne toujours pas. En stock, il me reste uniquement une cartouche de couleur. Donc du coup, je dis bah allez, vas-y, envoie, on va recommander des cartouches. Donc par contre, j'en ai pour presque 60 € les 4 cartouches XL. Donc 2 couleurs et 2 noirs. Bon, après, j'ai eu l'occasion de 10% de réduction parce que c'était ma première commande. J'ai commandé pour la première fois chez Cartouche, Cartouche, je sais plus quoi le nom, parce que, comment dire? Attends, parce que là, on est dans les, hop, hop, hop. Est-ce que je vais avoir l'info là? Non. Bah non, sinon c'est pas drôle. Bon, je sais plus. Attends, c'est marqué là peut-être. Cartouchedetonnerre.fr. C'est là que j'ai commandé. C'est la première fois que je commandais là. Parce que d'habitude, je commande chez 1, 2, 3, bon bref. Donc c'est là que je les ai eu les moins chers. Ils m'ont envoyé plusieurs. Alors j'ai trouvé que c'était long à partir, mais bon, en gros, en une semaine, j'ai reçu. On va dire 2 semaines, j'ai reçu. On va pas trop s'étaler sur le truc. Hein. En gros, j'ai commandé mes cartouches d'encre. C'est arrivé hier ou avant-hier. C'est là que j'ai eu le moins cher entre parce que je fais des recherches. J'ai utilisé Verifsite ou quelque chose comme ça pour vérifier si le site il valait la peine ou pas. Tu sais, avant j'utilisais Scamadvisor, mais Scamadvisor j'arrive plus à l'utiliser en ce moment. Je comprends pas. Et donc du coup, bah, je crois que j'ai utilisé un truc qui s'appelait Verifsite. Bref, on va pas se tergiverser pendant des années parce que du coup ce matin j'ai qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais pas, ça reviendra après. J'ai vu, bah, parce que le matin, j'essaye de regarder un peu les vidéos des copinotes pour laisser des commentaires, etc. Donc, j'avais commencé à laisser un premier commentaire. Mais le problème, c'est que là, tu vois, c'est toute la pensée hein, que je vais te parler. C'est qu'après, moi, je fais des romans, quoi. Si je réponds à tout ce que je vois sur la vidéo. Donc, du coup, j'ai vu 2, 3 petites choses sur la vidéo de Petite Chris. C'est le vlog du 3 mars, je crois. Mais bon, après, c'est une généralité aussi ce que je dis. Elle dit qu'elle nous plaint parce que les vidéos sont longues ou qu'elle fait des tululuts. Elle avait chanté un bout de ABBA à un moment donné. Eh ben non, en fait, ne nous plains pas si on te suit, c'est qu'on apprécie ton contenu et qu'on passe des bons moments avec toi, un peu comme moi quand je me pose la question, ouais, non mais mes viewers, ils vont s'ennuyer, je raconte des trucs branle-moi le nœud, ou là, comme je t'ai raconté des histoires de confiture ou de trucs comme ça, eh ben non, en fait, sur ceux qui bah oui, oui, c'est fidèle le mot, parce que j'ai des abonnés qui sont fidèles depuis le début, qui regardent toutes mes vidéos, qui, même s'ils laissent pas forcément un commentaire, mettent tous les pouces, voire j'en ai qui me laissent des commentaires à chaque vidéo. Donc non, s'ils sont là, c'est qu'ils apprécient ma personnalité. Et par exemple pour Chris, pour petite Chris exactement, euh, moi si je suis là et que je regarde, c'est parce que j'apprécie les personnalités et puis mes autres copinotes. Euh, J'apprécie les personnes, j'apprécie le contenu, j'apprécie les personnalités et aussi j'ai envie de les soutenir, donc je regarde et je mets des commentaires, voilà, c'est tout. Donc non, non, il n'y a pas à nous plaindre, bien au contraire. Donc moi j'ai mis, c'est parce qu'on aime tes petits pchits dans la tête, bah oui, parce que j'ai pas trop
pas trop d'autres mots pour l'exprimer. Et le lisse, ah oui, je sais pas pourquoi elle a dit si c'est moi qui dis pour les pchit ou si c'est le lisse dans le sens des vidéos lisses sans pchit dans la tête justement. Les pchit c'est mes la la li la 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 par exemple, tu vois. C'est agréable pour le repassage et encore ouais parce que moi je repasse pas, tu vois, donc à la limite une chemise lisse voilà, et encore hein, comme je te dis moi je me prends pas trop la tête et la vie est fluctuante, bah oui c'est jamais que tout plat, c'est il y a des hauts, il y a des bas, on est bien, on est moins bien, on a un trou fait où on est pète la joie, donc autant profiter des moments joyeux quoi. Bonne idée le rouleau à pâtisserie parce qu'en fait moi j'ai une boule, elle a une épine calcanéenne sous le pied qui l'embête quand même assez régulièrement au quotidien de ce que j'ai compris. Moi personnellement j'ai une boule un peu comme une balle hein, tout simplement mais qui a des sortes de petits picots, picots c'est relatif hein, mais du coup bah tu passes ta boule et puis tu passes ton pied dessous comme ça la la li la la la. La petite Chris, elle nous a recyclé un rouleau de pâtisserie pour faire ça, comme ça, elle fait les deux pieds en même temps. Et donc, bah ouais, c'est une bonne idée. Et comme quoi, on peut tout recycler et détourner dans la vie. Ça, c'est parce que ça fait déjà au moins 2 vidéos make-up que c'est ce que je lui dis. Entre les pinceaux, le maquillage, par exemple, l'highlight, tu peux l'utiliser sur les yeux. Le fard à paupières, tu peux l'utiliser en highlighter. Les joues, tu peux le faire sur la bouche. En fait, tu peux tout mixer. La seule chose, c'est ce qui va toucher aux yeux. Faut faire attention quand même. Par exemple, un rouge à lèvres sur les yeux, fais des tests d'abord, quoi, quand même. Mais sinon, fard à paupières sur les lèvres, il n'y a pas de problème. En fait, tu fais ce que tu veux, pas avec tes cheveux, mais avec ta vie en vrai. Et sur quel que soit le domaine que ce soit. D'ailleurs, regarde, une ancienne boîte de conserve, moi je vais l'utiliser en pot pour poser mes rouges à lèvres ou mes pinceaux ou je ne sais quoi. Mes pinceaux, ils sont dans des bougies, dans des anciennes bougies actuellement. Donc voilà, on peut tout recycler. Après, oui aussi, pourquoi je parlais du rouleau à pâtisserie et de ma boule, parce que quand dans mon parcours reconnexion, j'ai fait mon parcours, on a eu une kinésiologue qui est intervenue et justement, c'est ce qu'elle nous disait. Alors, elle nous a présenté une sorte de rouleau à pâtisserie et en même temps de rouleau à pâtisserie avec des boules assemblées les unes derrière les autres. Et elle nous a montré qu'on pouvait le faire rouler partout, sur nos cuisses, sur nos jambes, sur nos tibias, nos mollets, le bras, le cou, le dos. Et elle disait que ça détendait un peu. Donc, bah, éventuellement, tu peux aussi prendre ton rouleau à pâtisserie pour faire ça. Et moi, j'avais marqué, tu peux même en profiter pour te pétrir le corps avec le rouleau à pâtisserie. Comme on l'a déjà dit pour le make-up, mais c'est vrai pour tout dans la vie, qu'on peut tout recycler en fait. On peut tout détourner et tout se recycle. Bon, quasiment, j'ai mis quasiment parce que maintenant tout de suite, j'ai pas d'idée de ce qui pourrait ne pas réellement être détournable. Mais voilà. Donc un peu comme moi là, alors je sais pas quand est-ce que tu auras la vidéo parce que déjà faut que je finisse le truc, mais par exemple, là, j'ai pris des cartons et ça va devenir mon meuble à palette. Mon meuble à palette, normalement, je te l'ai déjà montré, mais là, j'en fais un nouveau. Derrière ça, avec mon fils, hier, je lui ai donné les chutes et en fait, il voudrait que je lui construise une sorte de cabane, une sorte de labyrinthe pour ses voitures, une sorte de cachette. Donc, on va essayer de réflexionner à la question pour essayer de voir ça. Et même moi, j'ai trouvé une nouvelle utilité de recyclage de ces fameuses chutes pour éviter de les jeter. Ça va être encore question maquillage. Je voulais créer des sortes de tiroirs, de machins. Je ne sais pas exactement comment je vais encore mettre les choses. Parce que le problème, c'est que d'un côté, je peux pas avancer ces travaux-là tant que je t'ai pas filmé la vidéo de tout ce que j'ai comme make-up. Parce qu'après, déjà, par exemple, tout mon Shein, il est dans un seul endroit. Et j'aimerais faire des vidéos spéciales Shein pour ensuite les dispatcher, blush, highlighter et ci et ça. Après, je suis en train de attention, je rebondis sur encore un autre truc. Je m'aperçois qu'actuellement, en fait, bronzer, j'en ai pas, ou très très peu. Highlighter, j'en ai beaucoup. Il va me manquer un mascara marron. Manquer, attention, manquer, pas dans le véritable sens du terme, entre guillemets. C'est j'aimerais éventuellement acquérir un mascara marron, puisque pour des yeux bleus, le mascara marron est plus doux, mais bon,
Tout ceci, tout cela ne sont loin d'être des obligations. Question make-up, j'ai tout ce qu'il faut comme il faut de base. Bref, tout comme j'aimerais me prendre un petit pinceau fond de teint tout bien comme il faut, mais d'un autre côté, tout bien comme il faut par rapport à quoi, chère madame? Parce que il existe les Beauty Blender, j'en ai. Suivant la texture de ton fond de teint, un pinceau langue de chat ou un pinceau... Là, celui-là, je vais l'utiliser en pinceau fond de teint aujourd'hui, alors que sur la boîte, il est marqué pinceau poudre. Voilà, ou au pire, tu peux peut-être même utiliser celui-là. Bon, bref, voilà, donc après, tout est relatif suivant ton point de vue, donc on arrête de s'éparpiller. J'ai marqué quant à Abba, oui, c'était de la bonne musique, oui, tout à fait, c'était de la bonne musique. Je suis des années 80, donc j'ai un peu connu. Mais en même temps, c'était surtout pour rebondir, parce que comme je t'ai dit, elle nous a chanté quelques mots de Abba. Pour le coup, je vais faire ma aigrie, mais beaucoup de choses étaient mieux avant. Étaient mieux avant dans le sens, étaient mieux avant en général. On va pas creuser la question, mais par contre, c'est ce que j'ai constaté là ces derniers temps parce que je regarde des replays, donc j'ai de la publicité différente que celle de YouTube. Et mais où est passée la créativité? C'est pas le seul moment, hein, ça fait des années que j'ai constaté ça déjà, mais là, ça me saute aux yeux parce que il y a trois choses de même catégorie, de même objet. En fait, il y a tellement plus de créativité qui nous ont remixé la Renault 5, la 4L et la Panda actuellement. Non mais sérieusement les gars, tellement vous avez plus d'imagination, vous prenez les anciens modèles et quand est-ce qu'elle va être remixée la 205 alors? Parce que la 205 c'était connu pour étant la voiture du siècle entre guillemets, que ce soit entre sécurité sur la route, fiabilité, machin. Bah alors remixez-nous la 205 aussi pendant que vous y êtes, moi. Ou dépêchez-vous de nous la remixer, non, parce qu'avant ils nous ont remixé la Clio ou quoi, mais vous n'êtes pas capable d'inventer des choses, je sais pas. Alors dans l'imaginaire collectif, on est censé être vers les années 2000, vers les voitures volantes, les voitures qui parlent toutes seules, qui se conduisent toutes seules, et vous faites quoi? Vous nous reprenez la R5, la 4L. Bref, c'est pas du tout je suis énervée ou quoi que ce soit, c'est je me dis mais bah où est la logique en fait? Elle est où la logique? Elle est où l'inventivité? Elle est où la créativité? Ou dans ce cas-là, ne créez pas de nouvelles choses en fait. On n'est pas obligé de créer du nouveau tout le temps. Tout comme là, moi, je me suis auto-influencée. J'ai voulu faire ma belle, faire ma Rothschild, investir v'là dans le make-up, mais en réalité, à aucun moment j'avais besoin de tout ça. Mais bon, après, c'est monde, comme je te le dis tout le temps, dogme, matrixage, consumérisme, mondialisation, et encore, je sais pas si ce terme-là, après, ça, c'est indépendant du machin, mais voilà, c'est comme l'influence aussi. À force de, hier, ça m'a fait rigoler parce que, façon de parler, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui disait qu'elle testait la marque Catrice. Attends, parce que du coup, j'ai perdu le fil parce qu'en même temps, dans ma tête, ça disait, ouais, mais dis que tu regardes de temps en temps les vidéos, c'est pour ça que tu précises pas la youtubeuse. Oui, si c'est pas des youtubeuses que je suis régulièrement ou qui sont pas mes copinotes, je dis pas le nom, voilà, c'est tout, point. Mais, parce que je suis pas là non plus pour critiquer. Je constate ce que j'ai vu, c'est tout. Je critique pas la créatrice ou le créateur, même si je regarde pas énormément d'hommes. Bref, ceci étant, marque Catrice, c'était quoi l'idée? Ben voilà, tu vois, j'ai perdu le fil à force de partir à droite, à gauche, en travers. J'étais en train de te dire, le maquillage, non, ça va pas vouloir revenir. Je vais essayer de m'en souvenir un petit peu, mais malheureusement, ça va pas vouloir revenir. Parce qu'il y a aussi un autre truc, c'est parce que là, oui, là, elle parlait de alors je sais pas si c'est cette marque ou si c'est ce matin. Ou c'est ce matin parce que du coup j'ai regardé deux vidéos de cette personne. Oui, alors hier par rapport au test de la marque Catrice, j'ai un peu souri parce qu'au final quand tu regardes sa description, c'est que des produits chers. Par exemple, il y a deux sites que je connaissais pas, j'y suis allée jeter un œil. Pour 4 fards à paupières multichrome, c'est 50 €. Donc non en fait. Et puis le deuxième, c'est un peu le même système. Le deuxième, c'est une base de maquillage 22 $.
Donc, ça veut dire qu'il faut encore compter les frais de port, les risques de frais de douane. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Mais ça veut dire que c'est une personne qui te propose en priorité des produits qui ne sont pas dans mes gammes de prix. Quand après, elle nous dit que la couvrance de l'anti-cerne, c'est pas ça qu'est ça, que si c'est pas ça qu'est ça, je me dis oui, mais faut remettre l'église au milieu du village. Tu peux pas non plus comparer c'est pas ça qu'est ça avec de la grande marque. Après, bon, moi j'ai mon avis, et puis c'est encore un truc où on peut rentrer dans des débats interminables, dans le sens où de base les grandes marques sont censées avoir une plus-value comparée aux petites marques. Mais d'un autre côté, les grandes marques ne font pas non plus que de la super qualité. Il y a aussi beaucoup de publicité. Et après, tout dépend le public qui est recherché et qui est touché. Moi, par exemple, avec mes rougeurs, là, tu regardes le fond de teint que j'utilise. Bon, là, j'ai à côté de moi parce que je suis censée faire un make-up. C'est pour ça que ce serait bien que je me bouge un peu le fion à parler un peu plus vite. Je sais pas si je vais laisser. D'un autre côté, on a un peu l'habitude avec ma façon de parler, style la campagnarde, là. Bref, ou la cité aussi. Bon, bref, on s'en fiche. Mais lui que j'utilise, logiquement, je sais pas, c'est un fond de teint. Bon, après, moi, je connais rien au fond de teint aussi, ça m'a jamais attiré. Mais en attendant, mes rougeurs, on les voit toujours, en fait. Donc, voilà, faut aussi voir tes spécificités. Quelqu'un comme moi qui a des rougeurs, on est presque condamné à utiliser des produits qui vont d'abord cacher nos rougeurs avant de pouvoir mettre du fond de teint, par exemple. Donc, voilà. Bon, bref. Et du coup, la deuxième chose, le produit qu'elle parlait, elle disait qu'il était top génial, mais du coup, les influenceurs, ils devaient pas être assez payés parce qu'on n'en a pas entendu assez parler. Bah oui et non, oui et non. On est aussi tous capables de faire notre propre avis. Tu vois, nous les. Alors moi, au tout début, encore une fois, avant de avoir ma chaîne, pour deux raisons. La première, j'avais déjà beaucoup de quantité. Ça serait bien que j'arrête de répéter que j'ai jeté un carton de maquillage, mais bon, d'un autre côté, c'est la vérité. J'avais ma quantité, donc pas d'intérêt d'acheter plus de produits vu que je n'utilisais pas la totalité. La totalité ne me plaisait pas non plus parce que sur Makeup Revolution, c'est compliqué de commander parce que les photos, t'en as très peu, t'as pas de swatch. Les couleurs sur photo sont pas le rendu de la réalité. Encore une fois, voilà la couleur. Quand je te ouvre la palette, c'est pas du tout la même histoire. Donc en plus, quand tu as les photos comme ça sur un site, c'est encore plus compliqué d'y voir la vérité. Plus le fait que tu achètes tant de produits, tu as tant de cadeaux gratuits. Donc du coup, voilà, des fois, tu arrives, ça te plaît pas tant que ça, tu vois, franchement. Est-ce que réellement ça y ressemble, honnêtement? Non, c'est différent. Pour moi, c'est différent. Bref. Donc du coup, quand Action a sorti, et maintenant à la date, un regret, non, je crois pas, mais pour mes vidéos, ça m'aurait été utile de les avoir, dans le sens où c'était vraiment pas cher. Mais ils t'ont sorti des palettes de 6 blush et de 6 highlighters à même pas 1,50 €. Voilà, bon bref, on sait plus où il est le truc. Bref, on sait plus le pourquoi du comment, mais tant que tu testes pas, tu peux pas savoir que c'est de la qualité. Regarde, maintenant que les gens ils ont plus d'argent, on est de plus en plus nombreuses à être entendues sur les marques à pas cher. Et maintenant, ça commence à devenir en vogue. Même les gens qui ont beaucoup d'abonnés commencent à parler de ça. Bon, ils ont aussi des partenariats, comme Essence qui veut se remettre en avant, ressort bizarrement des vidéos avec les grands youtubeurs de plus en plus régulièrement. Mais voilà. Donc on est aussi tous capables de se faire notre propre idée. Parce que c'est pas parce qu'on regarde un youtubeur qui fait des maquillages que pour autant on n'est pas capable de trouver là, tu vois, par exemple typique, cette palette là, c'est une marque qui fonctionne plus, Colors and Makeup. Là par exemple, je devais faire, mais d'ailleurs je le ferai pas en fait parce que j'ai mal sélectionné mes couleurs, c'est le dernier maquillage de une palette une semaine que je suis censée faire avec, donc au pire je referai des maquillages de temps en temps avec, bien entendu, puisque comme on l'a constaté, c'est une très belle palette. Ah, mes mains de vieille, elles font des trous. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas prévu ma petite lingette humide pour m'essuyer les mains. En fait, voilà pourquoi je ferai pas le make-up, parce que regarde les vidéos, tu sais, dans mon cahier, en fait, je sélectionne un peu à la volée, c'est histoire de tester la palette sous un peu toutes les coutures. Mais voilà, le maquillage, il n'y a pas d'intérêt à faire ça, en fait, autant que j'entame
Du coup, c'est 6e édition de palette make-up, tu vois, 6e ou 7e, puisque j'ai déjà prévu dans mon cahier de faire ces deux-là, en fait, tu vois. Donc, du coup, là, je pense que je vais faire celle-ci aujourd'hui, mais du coup, maintenant, on va tourner sur ces deux-là, 5e et 6e, 6e et 7e édition. Après, toi, t'as pas encore tous les make-up. La 5e, c'est pareil. La Lush, bon, je commence un peu à fatiguer de l'avoir utilisée. J'ai fait un peu de tout et de n'importe quoi avec. Là, la prochaine vidéo, je suis censée faire ces trois-là. Je ne sais pas si je les ferai. C'est vrai que là, maintenant, en discutant avec toi, ça donne envie d'essayer. Ceux-là aussi, ça donne envie d'essayer. Après, la dernière, ça serait ça. Je ne sais pas. Parce qu'après, je me suis dit, oh, bah, tiens, et si on les prenait comme ça, les fards, voilà, je t'ai dit, comme ça, on sait jamais, on teste un petit peu. Ceci étant pour dire, ce n'est pas parce que tu vois mes vidéos avec ça, que ce soit chez Essence, chez Révolution sûrement, mais peut-être pas en palette, mais en fard à l'unité, bien sûr que tu peux retrouver des choses comme ça. Chez Shein, tu peux en retrouver, regarde, ils sont pas duochrome, ils sont juste brillants, jolis brillants. Tu trouves, bien sûr que tu vas trouver. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas parce qu'on suit quelqu'un, et d'ailleurs je pense que c'est ce qu'on vous démontre aussi, mes copinotes et moi-même, quand on utilise des marques à pas cher, c'est justement ça qu'on vous démontre, que c'est pas l'argent qui fait la qualité et la beauté de la chose. Après, je ne dis pas que j'ai raison, mais au vu de mes connaissances actuelles sur le sujet, selon moi, tout ce qui va être duochrome, multichrome, plus multichrome que duochrome, parce que duochrome, je crois que Shein commence à s'y mettre, ça va être plus difficile à trouver, et pour que ça ressorte plus. Donc du coup, là, oui, soit il va falloir consommer à l'unité, ce qui va nous ramener entre du 6 et 20 euros le fard, l'unité, suivant les marques où tu vas, etc. Je pense notamment à l'étal qui, je crois, va tabler vers les 10 euros. Glam Shop, moi, je ne pense pas que c'est ce que j'ai commandé en duochrome. Je pense que je me suis attrapée toute seule sur le sujet. Mais les fards que moi j'ai eus, ils étaient à entre 6 et 11 euros, je crois. Maintenant, j'ai eu la chance de les avoir en solde. Bien sûr, il faut surveiller les soldes. Et après, sinon, on va aller sur les marques indie. Marque indie, ça veut dire indépendante. Et donc là, par exemple, ça va être du Cosmic Brushes. La palette, elle vaut 50 euros pour 20 fards. Après, il y en a d'autres qui sont encore plus chers. Je pense par exemple à Adept. Adept, je crois qu'ils sont à 20 fards aussi, mais qu'on monte plus vers les 80-90 euros la palette. Par contre, c'est sûr que tout ce qui est lumineux, tout ce qui est duochrome, voire multichrome, c'est du feu de Dieu, les trucs. Donc, voilà. Maintenant, si certains d'entre vous connaissent des marques petit prix, ou en tout cas prix moins cher, qui nous font de bons duochrome, multichrome, n'hésitez pas à en parler à la communauté. Comme je vous ai dit, c'est avec mes connaissances à la date d'aujourd'hui. Je ne suis pas une encyclopédie vivante, j'ai juste un esprit très imaginatif, je suis même pas sûre. Hein. Il part surtout à droite à gauche. Et comme je te dis, hein, quand je t'en parle là, je me demande si Shein ne se penche pas sur la question. D'ailleurs, je sais qu'au niveau scintillant, brillant, pailleté, là, ils sont assez régulièrement mis en avant là-dessus. Notamment des stylos gel, des fards pailletés. Bref, je commence à avoir très envie d'aller aux toilettes, hein. Et en même temps, je vais pas te tenir la jambe 15 000 ans pour du maquillage parce que ça n'intéresse peut-être pas forcément tout le monde. Je tourne la tête là-bas parce que j'ai mon meuble en carton à terminer de fabriquer. J'aimerais peindre une première partie vu que il y a plusieurs angles hein, sur un meuble et je vais pas poser une côté peint tant qu'il est pas sec non plus. Bref, donc j'aimerais avancer sur ma journée. Il est déjà 10 heures passées. J'ai fait mes la du jour. Bonjour. Et puis voilà, si j'ai eu le code promo, tu sais, quand j'avais acheté chez Intermarché pour bénéficier la promo 4, alors c'était 30% en moyenne sur des produits de beauté. Si tu dépensais minimum 25 euros jusqu'à 35 euros d'achat sur les produits de beauté, tu pouvais avoir jusqu'à 80% remboursé de tes achats.
Donc, alors ça m'a beaucoup surpris parce qu'en fait, je l'ai reçu par mail. Donc, d'un côté, j'ai du mal à croire à cette information. Je ne suis pas allée voir dans l'application si c'est vrai ou pas. Donc, je vais pas pouvoir te dire si je retrouve l'info. Ceci étant, ce matin, a priori, hier matin, j'ai reçu un bon de réduction de 22 euros. Par contre, c'est ce que je t'expliquais. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter? Bon, moi, ça valait le coup pour la réduction, pour faire mes stocks en crème pour le corps et ci et ça, mais la contrepartie pour bénéficier de mes 22 euros de réduction, ça veut dire qu'il faut que je fasse un achat de 100 euros chez Intermarché, ce qui voudrait dire, si mes calculs sont bons, que 100 euros me coûterait que 78 euros. Donc, comme c'est valable, je crois que jusqu'au 23 mars, l'idée c'est que cette semaine, je me fasse un panier de courses équivalent à 100 euros pour pouvoir bénéficier de mes trucs. Qu'est-ce que j'ai vu? Hier, je suis allée vite fait à Intermarché pour récupérer justement mon colis qui était en mondial relais. J'en ai profité puisque mon fils voulait pizza. On juge pas l'industriel chez moi. Bon, d'un autre côté, vous me l'avez jamais jugé jusqu'à aujourd'hui, donc voilà, je vois même pas pourquoi je le précise. Bref, mon fils, il voulait pizza. Les finances, c'est très tendu, et puis là. Du coup, j'ai pris les 3 margaritas. J'ai pas fait très attention au prix et j'ai pas demandé le ticket. Maintenant, le ticket, il est dans mon application Intermarché, ce qui est très appréciable puisque quand je fais la même chose chez Leclerc, mon ticket, si je le prends pas, c'est ma cachoualou pour avoir les infos. Bref, mais j'ai pas regardé. Donc, j'ai pas regardé le prix des pizzas margarita. Par contre, j'ai pris 500 grammes de nuggets congelés. Ils étaient à 2,27 €. Je crois même que c'est moins cher que Lidl. Tu vois, encore une fois que, alors, du top budget. Top budget. Attention, je prends pas de marque. Je prends les prix les moins chers 99% du temps. Sauf promo exceptionnelle ou qu'on ne peut pas trouver autrement. Comme par exemple, mon mélange de céréales. La dernière fois, je l'ai trouvé que Antipiac. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris là-bas. Mais sinon, je prends au premier prix, voilà. Le moins cher. Et si possible, le moins d'arnaque possible. Mais là, tu vois, j'essaye, mais j'arrive pas forcément à tout passer. Donc les nuggets, me paraissent moins chers que ceux de Lidl. J'ai repris du pain de mie, parce que comme j'étais sur place, et en même temps, encore cette histoire de moellosité. Et la meuf, je te jure, comment elle réfléchit des fois, comme je t'ai déjà dit, le pain de mie moelleux, moi personnellement, on s'en fiche pour la simple et bonne raison que je le grille. Ceci étant, le pain de mie moelleux de Intermarché, par contre, c'est 1,88 € les 900 grammes. Il va vraiment falloir que je vérifie le grammage de Lidl et de Intermarché, parce que Lidl, c'est les 20 tranches, je crois, à 700 et quelques grammes, alors que Intermarché, c'est les 21 tranches à 900 grammes. Il y a quelque chose qui va pas, comme dirait, il y a une couille dans le pâté dans l'histoire, là. Ceci étant, Intermarché, c'est 1,88 €, mais même une fois grillé, je les trouve plus moelleux. Donc bon, bref, ça, on s'en fiche. Donc j'ai repris ça, et il y a la litière, mais la litière, je vais confirmer l'information là dans la semaine. Je crois que j'aime pas trop consommer celle d'Intermarché parce qu'en fait celle de Aldi, elle a une sorte de petite retient odeur plus importante que celle d'Intermarché, et puis peut-être moins poussiéreuse que celle d'Intermarché. Sinon, quand on s'en réfère au prix, celle d'Intermarché est à 1,70 €, je crois, les 10 litres, alors que celle de Aldi, si je me suis trompée que j'ai dit Lidl, je prends ma litière à Aldi. Pardon. Celle d'Aldi est à 1,79 € ou 76 les 7 litres. Donc du coup, elle est moins chère à Intermarché. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre qui pouvait être moins cher? Je ne sais plus. Il y avait les nems la dernière fois qui sont au même prix qu'à Lidl au final, et moins cher qu'à Aldi. Voilà. Donc, du coup, tu vois, ça fait quelques produits. Le sucre. Du coup, donc il y avait cette histoire de poudre là, mais bon, à un moment donné, on se prend pas trop la tête du moment que ça rentre dans ma boîte en métal, c'est le portefeuille qui parle. Je crois que c'est soit le même prix, c'est moins cher. Pour moi, c'est moins cher qu'à Aldi parce qu'à Aldi, le kilo de sucre, il est à 1,59 €, alors que à Intermarché, il est à 1,56 €. Maintenant, l'inconvénient de Lidl, c'est que même s'il est moins cher, il rentre pas dans cette fameuse boîte en métal qui peut me retenir les poussières de sucre qui tombent de la boîte au fur et à mesure de l'utilisation. Comme je te l'ai dit au début, chacun de ses toc-toc. Les miens sont comme ils sont. Sur ce, on va fermer la boîte à camembert quelques minutes, quelques instants, voire quelques jours. Je te souhaite une belle journée et puis je te dis
À plus! Oui, messieurs, dames, c'est encore moi parce que après je vais oublier encore de chanter ce que je veux chanter. Par rapport à la vidéo, encore une fois, de Chris, c'est parce qu'elle nous avait parlé de tu écris sur un cahier 3 bonnes choses qui te sont arrivées dans la journée, 3 choses qui t'ont fait plaisir et au bout d'un moment, ça devrait moralement t'aider. Alors, je ne l'ai pas testé, bon, parce que je suis tellement une tête en l'air et ci et ça, moi, c'est pas la peine. Mais de ce que j'ai entendu dire, c'est quelque chose de très efficace. Ceci étant, c'est une des choses les plus longues à se mettre en place. Dans le sens où, si tu fais de la respiration cohérente, tu sens les bénéfices quand même relativement rapidement. Celui-ci, je crois que c'est plus au bout de plusieurs mois qu'on sent les bénéfices. Voilà, je glisse l'info si ça peut être utile à quelqu'un. Quant aux leggings, plusieurs personnes ont dit les leggings de Decathlon, oui, ça a l'air intéressant. Moi aussi, je m'habille que en leggings et que en leggings, voilà, on va pas préciser plus parce que chacun sa vie, ça me regarde pas. Juste pour glisser l'info, j'aime bien les leggings de chez Action. Faudrait que je lève mon fessier pour te montrer le machin parce que je sais pas si c'est des leggings dans le sens façon collant comme moi je mets avec mes robes pulls ou si c'est des leggings plus épais, je ne sais pas, puisque l'idée de ce que j'ai compris, c'est pour les porter avec un pull, une chemise longue, ci et ça. Donc, simplement pour glisser l'info, si ça peut intéresser quelqu'un, ceux-là, je les aime bien. Ils sont à dessin. Moi, j'ai des motifs pieds de poule, j'ai des motifs rayés, des motifs chevrons. Bon, après, c'est parce que moi, je ne me trompe pas la tête, hein. Et si je ne me trompe pas, je dirais qu'ils sont à 3,99 € l'unité. Par sécurité, on va monter à 6 €. Mais voilà, je vous glisse l'info si jamais vous avez plus en action à côté de chez vous, ou ci ou ça. Voilà, voilà. Ceci est dit. Cette fois-ci, je te dis à plus. On verra quand est-ce que je te reprends. Bisous, bisous. Interlude publicité. Bonjour. Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air. Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo. Bienvenue à toi. Je te souhaite de passer de bons moments en ma compagnie et comme je viens de te l'annoncer, si tu apprécies passer des moments avec moi, m'aider à faire grandir la chaîne, vu que c'est une chaîne de partage, mets les pouces en l'air, abonne-toi, partage la vidéo, n'hésite pas à me laisser des commentaires, ça me fera toujours plaisir de discuter avec toi. Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi, à bientôt. Bisous. Et sur ce, interlude publicité terminé. Hola, ¿qué tal? Je crois que ça y est, elle a perdu sa disjonctée là-haut. Attention au départ. Bref. J'avais plein de trucs dans ma tête à te raconter et puis bah pfouf, voilà, ça a fait pfouf dans ma tête. Du coup, il y a un truc que je me dis là depuis 2 jours. On sait pas pourquoi je dis ça là, que je pose ça là. Il n'y a pas de raison particulière. Je pense que c'est de l'autosuggestion. J'ai vu une vidéo d'Addict Amy. Je me souviens plus. Je crois que c'est Je me prends plus la tête avec les gens. Un truc comme ça. Je crois que c'est le nom de la vidéo. Elle nous raconte qu'elle pose. Alors, j'ai fait un peu l'amalgame. Sûrement une erreur de ma part. Entre les 3 pensées positives de la journée et ça. C'est-à-dire qu'elle dit que je rigole déjà parce que là, je me suis tapé un délire avec ces machins-là, donc du coup, j'ai rigolé toute seule. Qu'est-ce que je voulais te dire que oui, parce que je suis allée à Action ce matin. Ils ont sorti un nouveau truc, mais du coup, c'est bien
Alors, j'ai pas regardé le prix, je crois que c'est 99 centimes. Tu sais, t'as l'espèce de petite tige, là, triangle avec le petit cœur que, en fait, tu le poses comme ça et ça te permet de faire yéyéiner. Tu le poses comme ça te permet de faire autre chose, là, la, li, là, là. Tu as l'outil, l'ustensile, là, l'espèce de fourchette à dents pour te séparer les cils quand t'as mis ton mascara. Ceci étant, j'ai essayé de l'utiliser hier, le mien. Bah, si petite Chris, elle a envie de nous faire un petit tuto utilisation et nous montrer avant-après, je veux bien. Parce que pour le coup, moi, j'ai pas trouvé ça plus transcendant que ça. Et en plus, moi et mes toc-toc, bien sûr, je l'ai mis après mon mascara. Déjà, ça a eu tendance un peu à accrocher. Et après, pour nettoyer entre les dents, ça a été un peu compliqué, en fait, j'ai trouvé. Donc voilà, je te pose ça là comme ça. Et là, j'ai rigolé parce que du coup, il y a... Oh purée, il y a de la couleur. Ouais, parce que alors je t'invite à aller voir. Ah bah oui, bah non, bah, tu l'auras pas à ce moment-là. J'ai fait vidéo make-up, je crois que c'était à la botte tienne, bien sûr, parce qu'il commence à peine à être chaud. J'ai fait, c'était palette 5 jours 3, je crois. Le miniature, c'est ta main là avec des couleurs marron, bleu foncé, vert foncé, je crois. Et du coup, là, petite Chris qui me dit oh purée, il y a de la couleur. J'ai pas lu la fin, mais entre ça et puis là, le délire que je m'étais fait, voilà. Bref, je me souviens plus parce que je t'ai tourné le retour de course, que j'ai commencé à élucubrer sur quelque chose. J'ai mes lèvres, elles m'embêtent. Et moi, je peux pas m'empêcher d'enlever le machin là. Donc là, du coup, tu vois, je le sens, j'ai envie de l'enlever, mais en même temps, je peux pas parce que je suis en train de tourner et là, là. Donc ça m'agace. Je sais pas si je t'ai parlé que j'étais sur le meuble à... Oh, va falloir que je remette une aparté sur le meuble à maquillage. Oh, mince alors. Oh, j'essaierai d'y penser plus tard. Je suis en train de faire le meuble à maquillage. Je me suis aperçue que j'ai fait 2 erreurs dessus, en fait. Une, bah, en fait, mes étagères, j'ai pas... Vu que j'ai modifié les mesures que j'avais prévues au départ en cours de route, je n'ai pas remodifié les conséquences de ces mesures. Voilà. Donc, je me suis retrouvée avec des étagères trop petites. Alors, les étagères, je les ai remixées, j'ai donné à mon fils, mais maintenant, il faut que je lui crée des étagères pour lui. Et puis, dans la foulée, j'aimerais faire le deuxième. Et du coup, c'est là que je me suis aperçue que, eh ben, en fait, j'ai mal mis mes rails. Parce qu'au final, j'ai mis trop d'espace. Quand tu regardes sur l'ancien, les rails, ils servaient juste à 2 rails servaient à tenir une étagère. Sauf que là, j'ai mis un rail égale une étagère, mais du coup, il reste de l'épaisseur. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, coup-ci, coup-ça, mais là, parce que bah ça fait 2 nuits que je dors pas très bien, donc du coup, bah top. Cette nuit, réveillée au moins 3 fois, et puis Madame Miou, à 4 heures du mat, elle a dit « Ah, meuf, c'est l'heure de te lever, là. Allez, on y va !» En plus, je me lève, je vais pour aller prendre ma douche, et puis en fait, on arrive que... Ah mince, il n'y a pas assez de culottes pour demain. Bon, bah envoyons une machine à laver. Voilà, donc j'ai dépassé mes heures creuses de 15 minutes. Et en plus, il y a un haut que je me disais je garde pas, je garde pas. D'un côté, j'aimerais le garder parce que ça me fait un haut. Mais d'un autre côté, ça fait 2 fois que je me fais avoir qui rosille mes vêtements, quoi. J'adore. Je le dis parce qu'il est là. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il y avait ça à Action. Est-ce que j'ai vu un autre truc? Le contouring. J'ai vu le contouring et highlight passer, l'espèce de stylo. Le problème, c'est que bah il y a rien de possible pour voir, parce que moi, selon l'emballage, je le prends pas parce que le contour, il me semble chaud. Et donc, qui dit chaud dit bronzer, dit pas contour.
J'ai vu que pourtant Séverine a proposé une vidéo où elle a l'air de le tester. Manque de bol, j'ai pas encore eu l'occasion de la regarder, donc du coup, bah voilà. Bon, après, ça fait une économie, hein. Oui. J'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle se mettait au make-up. Et là. Donc du coup, je me suis dit, en fait, je m'étais dit, ouais, je vais prendre la nouvelle palette, que j'ai dit, elle est nulle, je la prendrai pas. Mais je me suis dit, ouais, mais comme ça, je la prends. Et puis en même temps, mon abonnée, elle peut se la prendre en même temps. Et comme ça, j'essaye de faire des make-up, tu sais, vraiment basiques, un petit peu une fard à paupières là, avec un peu de mascara. Et puis voilà. Au pire, un fard à paupières qui fait toute la paupière et au doigt, on met un peu de brillant, tu vois, par exemple, histoire de faire du basique, comme ça, elle peut prendre ses marques tout tranquillement mais sûrement. Je te fais petite dédicace, bien sûr, le fait que je parle de toi, en même temps, je fais petite dédicace. Voilà. Mais en même temps, en fait, déjà d'une, je l'ai pas trouvé. Et puis en même temps, en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes palettes qu'on peut pas faire le même travail. Voilà. Je sais pas si on s'est compris dans ce que j'ai dit. Donc du coup, bah j'ai pas la palette et en même temps, ça n'empêche parce que l'idée en fait, c'est que j'arrive à me maquiller tous les jours. J'arrive à me maquiller un peu plus souvent, mais là, tu vois, aujourd'hui, ben non, pour deux choses, pour plusieurs choses. La première, j'étais fatiguée. La deuxième, il fallait que je parte tout de suite après avoir posé mon fils à l'école. Et la troisième, bah risquer d'avoir mal à la tête, etc. Et puis là, c'est pas l'heure, j'ai encore d'autres choses à faire. Et si je dois bouger mes fesses, ça sera pour mon meuble plus aucun make-up. Demain, je ne sais pas. Et j'ai du boulot sur le retour de course. J'ai commencé à chanter un truc dans le retour de course et j'ai dit mais arrête de t'étendre, t'en parleras dans le blabla time. Sauf que c'est ça le problème avec moi. C'est que si je t'en parle pas tout de suite, après moi j'oublie. Il y avait l'histoire des lentilles et des haricots tomates. Bon, bah écoute, je sais plus ce que je t'ai dit. Quand j'étais en train de faire la vidéo retour de course, il y a un truc qui m'est passé dans la tête et puis entre-temps, bah j'ai respiré, j'ai oublié. Voilà. Et puis là, je commence à avoir un petit coup de barre parce que j'ai mangé aussi entre-temps. Donc, bah, pour l'instant, je vais te laisser et puis bah, je te dis à plus. Et bon courage à moi pour le montage. Allez, bisous, à plus. Hola, ¿qué tal? Nous sommes dimanche 23 mars. Il est actuellement 6h04 du matin. Oui, mon ami. Heureusement pour moi, hier... Alors, je regarde un truc en même temps que je te cause, comme ça évitera de perdre trop de temps. Heureusement pour moi, hier, je me suis couchée de bonne heure. Je te règle la hauteur. Je suis de bonne humeur ce matin. De matin comme ça, madame Miou, elle abuse. Bref, donc, heureusement pour moi que... Qu'est-ce que je suis en train de faire comme bêtise encore? Heureusement pour moi que je me suis couchée de bonne heure hier, car madame Miou a eu la bonne idée de me lever à 4h ce matin. Oui, mon ami. C'est dimanche matin, le seul soir, le seul matin où je suis censée pouvoir dormir un petit peu, puisque petit monsieur n'est pas là. Oui. Ah, nous avons oublié l'option Madame Miou, qui décide elle-même à quel moment j'ai le droit de me réveiller. Oui. Voilà. Ok. Bref, donc du coup, à la bonne tienne, bien sûr, puisque à 4h du mat, madame m'a réveillée, je suis partie aux toilettes vite fait, parce que je sais pas toi, mais moi, quand je me lève, il y a le liquide qui m'appelle. Du coup, j'essaye de me recoucher, mais
En fait, Madame Miou, quand elle a décidé de te lever, elle tourne autour de toi, elle fait rrrr, elle te touche ton nez avec son nez tout mouillé, rrrr, miou, rrrr, miou. Donc, au bout d'un moment, tu tournes, mais bon, bah du coup, 5h30, j'ai fini par me lever, quoi. Hein? Bah oui, oui, oui. Attends, faut absolument que j'arrive à me concentrer là-dessus parce que sinon je vais faire les calculs en même temps que je te parle et ça va être peut-être un peu plus contraignant pour toi. Ouais, donc là, du coup, je comprends pas par contre. Ok, ok, donc attends, je refais un truc. Je suis dans le... euh, c'est ça. Ok, ok. Donc, dans le retour de course, euh, alors, parce que j'ai eu ma copinote qui m'a dit wow, comment t'as fait pour pas te choper la migraine et tu te prends beaucoup la tête. Euh, alors, de ce que j'ai compris, en gros, à acheter tout et n'importe quoi sans savoir ce que tu vas préparer. Il y a aucune méchanceté là-dedans, mais en gros, c'est un peu ce que j'ai compris et c'est ça le truc. Tout, c'est surtout qu'elle me dit que elle se prend pas la tête, elle achète les 2-3 ingrédients dont elle a besoin et elle fait ses recettes et point. Alors oui, entre guillemets, la meilleure méthode pour économiser, anticiper, ne pas avoir trop de stock, ce genre de choses, soit tu prépares tes listes de repas à l'avance et donc tu fais tes courses en fonction, soit tu regardes tout ce que tu as dans tu regardes tout ce que tu as dans tes placards, tu fais ta liste de recettes et en fonction tu achètes ce qui te manque. Oui. Euh, Moi, j'ai déjà tenté de faire ça. Le problème, c'est que je pars toujours trop loin parce qu'à la base, je fais mes courses au mois. J'ai toujours fait du stock. Ma mère, d'ailleurs, s'est toujours moquée de moi pour ça. Mais par contre, tu vois, alors oui, tu vas me dire, ça est arrivé qu'une fois dans ta vie. Oui, c'est vrai, ça est arrivé qu'une fois dans ma vie. Mais d'un autre côté, ça perdure par rapport au budget aussi, tu vois. C'est que, bah, premièrement, quand le confinement est arrivé, en plus, j'étais enceinte. Du coup, pas besoin de sortir, en tout cas, un certain temps. Pas de problème de papier toilette, puisque bah, j'en avais d'avance. Hein, on s'en souvient. Voilà, voilà. Mais bon, j'ai la rigolade du moment, même si, comme tu peux le constater, je me réveille là. Donc voilà, je sais pas si je t'ai dit, mais à la bonne tienne. Du coup, le truc, c'est que moi maintenant, depuis que j'ai mon fils, c'est encore pire. Avant, quand j'étais dans la restauration, c'était facile en fait. Je mangeais quasiment jamais chez moi, puisque en restauration, j'étais nourrie au boulot. Et le week-end, comme j'avais assez d'argent et la flemme de cuisiner parce que j'ai côtoyé de la cuisine toute la semaine, bah je m'offrais des petits restos, tu vois. En plus, de base, si j'écoute mon corps, je n'ai pas besoin de manger 3 repas par jour. Donc l'un dans l'autre, c'était ok. Seulement là, entre mon fils, le fait que j'ai perdu mon cerveau, le fait que de t'occuper d'un enfant, c'est pas si simple, ça te prend beaucoup d'énergie cérébrale en plus d'énergie physique. C'est pas du tout une critique, hein, c'est une simple constatation. Plus entre guillemets les charges mentales qui s'imputent aux femmes. Bon, oui, allez, on dira que le haut femme est un peu obsolète, mais bon. Mais bon, bref, pas de critique, rien du tout. Chacun sa vie. Fais chez toi et je fais chez moi. Tu connais mes expressions et tu connais ma façon de voir là-dessus. Bref. Et donc du coup, ce que j'ai acheté là comme course, bah, c'est pour essayer d'inclure plus de légumes chez moi et c'est des légumes que j'ai tendance à manger plus facilement. Haricots verts, lentilles, haricots à la tomate, euh, trio de poivrons parce que je peux faire tchèque-chouka avec, ratatouille pourquoi pas, je rajoute quelques oignons, des ci, des ça et puis ça améliore un peu le goût. Euh, voilà. Donc comment j'ai fait pour pas attraper mal à la tête? Alors j'ai eu un peu chaud au cerveau de vérifier les prix et
de regarder sur Leclerc aussi, parce que ça a pris du temps en fait à faire. Mais sinon non. Par contre, comique de l'histoire, et d'ailleurs c'est un des points que je voulais te parler vite fait dans le retour de course, et c'est là que je me suis dit on va se taire, on va le faire au blabla time, c'est que, alors, deux choses. Mon fils en ce moment se plaignait, en tout cas cette semaine, c'est assez plaint d'avoir mal à la tête tous les jours. C'est là que j'hésitais, est-ce que il faut aller chez le médecin, pas chez le médecin, et ci et ça, parce que c'est un enfant de 5 ans, la tête c'est très important, on sait jamais, ça peut être grave. Et en même temps, plusieurs choses m'ont fait hésiter, notamment que en discutant avec d'autres mamans, elles m'ont dit que beaucoup d'enfants et même des adultes sont comme ça, et je confirme, moi aussi j'ai eu mal à la tête quasi tous les jours depuis une semaine maintenant. Mal à la tête, ce n'est pas mes migraines là pour le coup, hein. C'est juste que j'avais des petits mal à la tête. Après bon bah ça se règle pas non plus avec des médicaments, et je prends pas non plus avec des médicaments, mais voilà, constatation apparemment générale que par rapport au changement de temps, on serait plusieurs à avoir eu un peu mal à la tête et un peu plus de fatigue. De plus, je suis quand même allée voir pour aller chez le médecin. Premièrement, pas de rendez-vous avant le 1er avril. Deuxièmement, j'ai demandé à la secrétaire qu'elle lui en parle pour savoir si je dois m'inquiéter, si je dois le voir, si éventuellement, puisque l'une d'entre vous m'a dit il se pourrait que ça soit un manque de fer, pourquoi pas lui faire une prise de sang. Pour l'instant, je n'ai pas eu de retour encore de sa part. Donc on verra, à l'occasion je prendrai un rendez-vous, je lui demanderai une prise de sang pour mon fils pour voir le fer, etc. Mais a priori, de la vie générale, il n'y aurait pas de quoi s'en plaindre, de quoi s'inquiéter, pardon. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que comme mon fils il a déjà été malade 2 fois à l'école et que la maîtresse elle m'a appelé pour le récupérer, c'est aussi possible qu'il joue là-dessus, tu vois. Pas dit que c'était le cas, j'ai dit peut-être. Voilà. Ok, donc ça l'appart est faite. Deuxième appart est faite, parce que je crois que du coup j'ai coupé le passage. En fait, je t'expliquais comme quoi dans les drives auparavant, et notamment dans le Covid, Leclerc te filait des sacs papier. Je sais pas si durant le Covid tu pouvais les ramener. Ensuite, tu pouvais les ramener pour te faire une réduction, mais ils te les laissaient toujours. Et maintenant, tu as carrément l'option de ne pas prendre les sacs. Parce que moi, personnellement, les sacs papier ne m'intéressent pas, et puis même les sacs en général ne m'intéressent pas. Pour la simple et bonne raison que j'ai déjà mes sacs. En plus, comme il y a des règles, entre guillemets, d'hygiène, de froid à respecter, ils sont obligés de te séparer ça dans différents sacs. Donc, toi qui te ferais un sac et que c'est organisé directement pour ranger chez toi, tu te retrouves au drive avec 4 sacs, parce qu'il y a le frais d'un côté, le surgelé d'un côté, l'épicerie de l'autre, là. C'est pas une critique en soi, hein, c'est une organisation ici et ça, mais pour en dire que moi, au final, les sacs qu'on me donne ne m'intéressent pas des masses. Ceci étant, à Intermarché, une fois que je m'étais bien pris la tête à vérifier les prix, je n'ai pas pensé, ni même remarqué, que a priori, il existe une case pour refuser les sacs. Voilà. Du coup, moi, j'ai eu 4 ou 5 sacs. Pour l'instant, ils sont dans mon sac qui va descendre à la voiture. Et en fait, t'en as déjà qui sont troués. Donc, tu vois, voilà. Bon, bref. J'ai pas dit que c'était une information importante. C'est juste que je t'avais glissé ça et puis je crois que j'ai coupé le passage. Et par contre, je voulais rebondir sur les sacs Ziman. Alors attends, je vais en profiter pour attraper. Ce qui est comique à chaque fois, ce qui est comique avec moi, c'est qu'à chaque fois que je te dis attends, je vais faire un truc, je commence le mouvement avant de finir ma phrase. Donc au moment de couper dans le montage, c'est toujours comique de réussir à tomber au bon endroit. Bref. Avant d'oublier, je voulais te parler de l'histoire des haricots tomates et des lentilles, du prix au kilo entre Intermarché et Leclerc. Donc c'est sur les haricots tomates qu'on va avoir le truc, parce que les lentilles, je crois qu'elles sont quasi au même prix au kilo. En fait, les haricots tomates
chez Intermarché sont à 1,40 € le kilo. Alors que et elles font 1,12 € ou 15 la boîte. Alors que chez Leclerc, elles font 2,02 € au kilo, alors qu'elles font 1,07 € la boîte. Je me dis, c'est bizarre. Parce que, comment ça se fait que le prix, il est moins cher chez Leclerc, alors que le prix au kilo, il est plus cher? Alors voilà le pourquoi du comment. C'est parce que Intermarché, le prix au kilo, il est calculé sur la boîte de conserve qui fait 800 grammes, alors que chez Leclerc, le 2,02 € au kilo, il est calculé sur la boîte qui fait 530 grammes. Ce sont les deux mêmes boîtes, des boîtes de haricots tomates de 800 grammes au total. Celle-ci, si tu as besoin d'images pour te référer, seulement Leclerc calcule son prix au kilo sur 530 grammes, alors que Intermarché a calculé son prix au kilo sur 800 grammes. J'ai su faire ce calcul, mais alors t'expliquer le pourquoi du comment, le lalali, à quel moment on est perdant et ci et ça, je vais pas savoir. Mais en attendant, ça m'interpelle quand même que deux produits identiques, bon, ah oui, c'est Eco Plus et l'autre c'est pas Eco Plus, mais si tu regardes Leclerc, le pas Eco Plus, il est à 1,08 €, hein, donc pour 1 centime de différence, tu vois, il est juste là. Par contre, il n'y a pas le même grammage, c'est pour ça que c'est pas non plus le même prix au kilo, parce que là, il n'y a que 500 grammes, et c'est ce que je te disais aussi, c'est pour ça que tu vois un sur chaque, parce que sur ma prochaine commande Leclerc, je vais commander un des deux, un de chaque, je veux dire, un Eco Plus et un marque repère, parce que je me dis, c'est bizarre qu'il n'y ait pas le même poids au final. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que dans les marques repères, les haricots sont plus gros, donc plus lourds, donc il y en a moins. Je crois que c'est un peu l'idée de réflexion que je m'étais dite. Donc voilà. Alors le pourquoi du comment, je te pose ça là, hein, c'est comme toujours, il y a toujours plein de choses qui passent dans ma tête. Voilà, je te pose ça là comme ça, c'est la réflexion que je m'étais fait pendant les courses. Et d'ailleurs, c'est prévu maintenant dans un futur plus ou moins lointain, ça je n'en ai aucune idée, on verra en fonction de ce que je suis capable de faire et du temps qui m'est imparti. L'idée c'est de te faire la liste de courses que j'ai récupérées chez Intermarché, au prix Lidl, au prix Aldi, au prix U, au prix Leclerc, Intermarché bien sûr. Je ne sais pas si je me prendrai la tête à faire Carrefour en plus, puisque d'un côté, Intermarché, je consommais pas jusqu'à aujourd'hui, et Carrefour non plus. Mais peut-être que Simply va se révéler tout aussi surprenant que Top Budget Intermarché. Donc ça pourrait valoir le coup. Après, ce que j'ai remarqué quand j'ai fait cette vidéo, c'est qu'au final, elle n'est pas très bien aboutie, puisque à la fin, je te fais le prix du panier. Alors j'ai pris qu'un seul article de chaque, et bien sûr au prix sans promo. Et donc à la fin, tu vois que en prenant un seul article de chaque sur cette fameuse commande de 100 € chez Intermarché, ça te donne les prix chez Inter, chez Leclerc, chez U. Seulement là-dedans, il y a des trucs que, par exemple, U ne fait pas en prix mini, que Leclerc ne fait pas en Eco Plus, ou des choses comme ça, ou que tu trouves même, je crois que c'est les biscuits Prince là. Le truc, c'est que comme je sais pas comment ils appellent ça, moi, Eco Plus et prix mini, je les ai trouvés que là-dessus. J'ai pas trouvé les marques repères. Donc ça, il faudrait peut-être se déplacer en magasin pour le savoir. Mais je me dis, voilà, faire plus la recherche, parce que du coup, dans ces tickets de caisse que je t'ai fait, dans ces calculs que je t'ai fait à la fin, tu te retrouves avec des prix mini et des Eco Plus. Après, logiquement, là, j'ai à peu près tout. Moi, j'ai pris au prix le moins cher possible de ma liste, mais voilà, il y a des choses, je crois que t'as pas forcément que du prix mini Eco Plus dans ce total final. Et donc, comment m'organiser pour te dire le moins cher? Je ne sais pas. Et après, peut-être aussi te faire ressortir, si tu as la même chance que moi, c'est-à-dire que moi, en fait, à P, j'ai tous les magasins sauf Carrefour.
Parce que j'ai même j'ai Inter, Leclerc, U, de sûr. Ouais, j'ai pas Carrefour à P. J'ai Aldi sur le retour et j'ai le Lidl aussi. J'ai même un Mangeon frais. C'est pour ça que Carrefour, tu vois, à la limite, je le mettrais peut-être pas dans la liste, mais admettons, si t'es comme moi, t'as la chance d'avoir tous ces magasins au même endroit, bah du coup, si après, bien sûr, tout dépend le nombre de produits, hein. Mais si tu te retrouves avec 2-3 produits qui au final sont moins chers chez U que chez les autres, eh ben tu te fais un drive ou tu fais un arrêt vite fait là-bas pour prendre ce produit. Comme je te dis, moi c'est vraiment aux mêmes alentours, donc oui, je peux me permettre cette folie. Maintenant, si tes deux magasins sont à 10 km de différence, non, c'est sûr que la différence de prix vaudra pas le coup d'aller chercher à l'un ou à l'autre le moins cher. Bref, on va pas s'étendre plus sur le sujet, puisque j'ai un peu de mal à l'expliquer de façon claire et précise, donc voilà. Ah, c'est un peu coincé. Ok. Donc, le rebondissement que je voulais faire, l'aparté que je voulais faire par rapport aux Aximan, mais c'est comme pour tout, hein, de toute façon, hein, dans la vie, hein, c'est que, tu vois, mes sacs là, comme ça, de course Ziman, je les connais, je crois, à peu près depuis 2020, hein. Je crois que mes premiers, j'ai dû les acheter à la sortie du confinement à 50 centimes, un truc comme ça. Peut-être même avant, je ne me souviens plus, honnêtement. Tout ça pour dire que maintenant, ils sont à 1,50 € le sac. Je crois pas qu'ils soient garantis à vie en plus. Par contre, celui-ci fait partie des premiers que j'ai achetés. Donc, en partant de l'idée qu'il est de 2020, oui, suivant les articles que j'achète, il va nous poser quelques petits soucis. Et encore, tu vois, je cherche, mais je ne trouve pas. Parce que parfois, il s'accroche un petit peu dans la doublure, là. Et donc, ça arrache un peu le fil là. Mais parfois. Ceci étant, celui-ci, en gros, il date de 2020. Alors, est-ce que tu vois? Ah, tout va bien. Tout va bien, il est nickel le sac. À 50 centimes. Celui-ci, par contre, il doit dater de 2024. Alors, est-ce qu'au niveau texture, on a une différence? J'ai un peu l'impression, mais bon, c'est que au toucher, donc on dira que niveau texture, c'est la même chose. Mais on en parle alors qu'il est plus jeune, hein. Voilà. C'est ça, en fait, que je voulais te dire. Que étonnamment, les derniers sacs, et puis alors là, par contre, j'ai pas besoin d'en chercher pendant des heures, hein, des trucs comme ça, hein. Voilà. Par contre, ce qui est top avec ces sacs, c'est que du coup, ils sont pliables en petites boules. Bon, alors chacun ses toc toc, hein. Moi, j'ai les miens comme toujours. Mais hop, tu peux les laver en machine. Comme je te dis, tu peux les plier en petites boules et ci et ça, donc c'est génial. Comme ça, moi, je les ai toujours dans mon sac. Encore une raison qui fait que du coup, les sacs Intermarché ne m'intéressent pas. Intermarché ou Leclerc m'intéressent pas plus que ça. Hop, ça me fait penser à la dernière fois que je suis allée chez Lidl. Hop, alors c'est où? J'ai vu qu'il y avait déjà un trou là. Bon là, il y a un petit trou à l'extérieur. Ça par contre, c'est un peu plus embêtant parce que du coup, si ça casse, t'as plus de sac. Bref, oui, parce qu'à 1,50 € le sac, ça fait cher le sac quand même. Ça m'a fait penser en fait là de ranger ce sac. C'est la dernière fois que je suis allée à Lidl. J'ai pris un paquet d'œufs, 2 paquets de gaufres et puis un ou deux autres trucs. Oh, la caissière, je sais pas si on peut mal le prendre ou bien le prendre. En fait, elle a été tellement rapide qu'elle me laissait même pas le temps de ranger mes affaires pour passer la nouvelle. Et donc du coup, j'essayais tant bien que mal de récupérer mon plateau d'œufs avec mes gaufres et tous mes articles et le glisser dans mon sac. Seulement, un sac comme ça, c'est un peu plus contraignant. Et puis en plus, quand tu continues à envoyer des articles, du coup, t'as pas l'espace, toi, de t'installer. Après, elle a fini par m'aider. Elle m'a dit: «Ah oui, les petits sacs souples comme ça, c'est pas très pratique.» En fait, si, c'est hyper pratique, seulement si on se fait pas agresser de cette manière, j'ai envie de dire. Pour le coup, je lui ai pas dit, tu vois. Et c'est pas du tout une critique. C'est juste que ça me revient en tête. Je t'en parle. Voilà, c'est tout. Ok, ça c'est fait, c'est fait. Et puis, je crois qu'on a, si, du coup, revenir un petit peu sur ma semaine parce qu'en réalité, je me souviens pas quand est-ce que je t'ai pris sur le Blablatime. Je t'ai pas beaucoup pris parce que cette semaine.
Je me suis principalement concentrée sur essayer de faire mon meuble à maquillage, qu'au final j'ai dit que j'en ferai un deuxième, parce qu'au final il m'en faut 2. Enfin, il m'en fallait 2 déjà dès le début à cause de la taille. Après mon fils il est tombé dessus, donc du coup il voudrait que je lui fabrique des trucs, là. Seulement à partir de mercredi soir, c'est mardi ou mercredi que j'ai tellement mal dormi que du coup la fatigue s'est impactée sur les jours suivants pour obtenir une migraine. Voilà, parce qu'en fait j'ai eu mal à la tête toute la semaine. Mercredi, on va dire que je crois que c'est mercredi que j'ai très mal dormi, donc jeudi en fait j'ai eu mal à la tête toute la semaine. Mercredi, j'ai très mal dormi. Jeudi, c'était du coup un mal de tête un peu plus important, mais encore gérable. Et vendredi, par contre, ça a plus été comme une migraine. Et je crois que jeudi, jeudi, c'était à peu près gérable, mais sauf que j'avais pas forcément le temps de me reposer ni quoi que ce soit. Donc vendredi, ça s'est à moitié transformé en migraine. Pour que vendredi soir, quand j'ai récupéré mon fils, en plus du coup, on a été invité à manger. Et donc, au niveau du dodo, ça a décalé les heures et machin, et j'ai fini encore par à moitié m'énerver. Oui, à moitié, parce qu'en fait, au lieu d'attendre qu'il s'endorme, je lui dis, là, j'ai très mal à la tête, j'ai absolument besoin de dormir. Si tu dors pas, moi, je vais dans mon lit direct, quoi. Et donc, j'ai attendu. À 9h30, il dormait toujours pas. Non, stop, en fait. Donc, du coup, je me suis levée, je suis partie dormir dans mon lit. Et du coup, il s'est endormi dans la foulée. Ce qui fait que samedi matin, je me suis levée, j'avais encore la migraine. Heureusement pour moi, une fois qu'il est parti, comment ça s'est passé? Ça s'est calmé en fait. Il est parti après chez son père, je me suis reposée, ça a réussi à se calmer. Mais du coup, de jeudi, vendredi, samedi, j'ai pas fait grand chose, quoi, parce que t'es condamné à te reposer dans ces cas-là, et c'est ce qui me dégoûte le plus, quoi. C'est parce que du coup, tu perds ta vie, tu perds ton temps à devoir te reposer pour arrêter d'avoir mal à la tête, quoi. Et encore, faut pas que je me plaigne parce que ma migraine n'a pas été aussi importante, aussi grave que les fois où j'ai envie de me taper la tête dans les murs, quoi. Mais bon, bref. Ça, c'est parce que j'avais eu le malheur de dire, oh, en ce moment, la migraine ne m'embête pas. Voilà. La prochaine fois, ferme bien ton caquet. Bien ton caquet. Bref. Donc voilà. Du coup, j'ai les courses à réorganiser dans le congélateur. Parce que comme je te disais, j'ai rangé vite fait dans le congèle, mais voilà, les haricots se sont retrouvés au-dessus. Ils sont pas dans ma liste de machin. J'aimerais commencer à préparer un peu des listes de repas pour essayer de m'organiser. Faut au moins que je fasse quelques jours d'avance, parce que sinon je vais me retrouver que demain, quand mon fils il sera à l'école, ou même ce soir déjà. Alors, il est censé rentrer demain matin avec son père. Faut que je l'emmène directement à l'école, que je l'habille et que je l'emmène à l'école. Donc pour 8 heures. Déjà, son père, quand je lui dis tu le gardes jusqu'à lundi matin, je te le ramène à 7 heures? Non, en fait, non, parce que tu habites à une demi-heure. À un moment donné, ça serait bien de respecter un minimum son sommeil. Donc, tu le fais petit déjeuner et tu me le ramènes à 8 heures. Comme ça, je l'habille et on s'en va à l'école. Et puis, donc voilà, donc on verra bien. Parce que déjà, la semaine dernière, c'était déjà ce qu'on aurait dû faire. Arriver là, dimanche, à 4 heures de l'après-midi. Oui, il va absolument rentrer chez toi. J'arrive plus à le tenir. Faut que je te le ramène. Je fais comment, moi, le reste de la semaine, quand il te réclame toute la semaine? Est-ce que moi, je t'appelle et je te dis qu'il faut que je te le ramène? Bref, c'est pas grave, parce que je t'avoue, entre nous, hein, c'est que moi, tu vois, le samedi soir, j'ai du mal à me coucher de bonne heure, parce que je me sens pas très très bien parce que mon fils, il est pas avec moi. Hein. C'est comment on dit, tu sais, les trucs et son contraire. Tout le paradoxe et c'est pas le comique que je voulais dire, c'était un autre mot, mais alors je pense que toutes les mamans, voire tous les papas célibataires, je ne sais pas, j'inclus pas les hommes, je suis une femme en fait. C'est pas que je rejette, je suis une femme. Voilà, point. Donc je vais arrêter de la, je suis une femme, je suis une maman. Donc, par rapport à ce que je ressens, je suppose, et j'ai appris un truc dans la semaine sur un short, bref. Je suppose que par rapport à ce que je ressens,
toutes les mamans ressentent la même chose, c'est-à-dire que bah là, oui, la semaine, non, maintenant ça va de mieux en mieux parce qu'il grandit, parce qu'on prend notre rythme, etc. La seule chose qui m'embête un peu pour la semaine, mais ça c'est pas de la faute de mon fils, c'est bah, ça viendra au fur et à mesure quand j'aurai du travail et si la régularité finira par arriver. Mais c'est-à-dire que la semaine, bah, mon fils, je le pose au lit à 20h, il s'endort à 20h30, 20h30 voire 21h grand maximum. Moi, dans la foulée, une fois qu'il dort, je vais dans mon lit. J'ai pas l'énergie de faire autre chose. Et puis d'un autre côté, on le constate. Mercredi, je suis restée réveillée plus tard. Arrivé là, le fin de semaine, il a été mortel. Donc je peux pas encore me le permettre. Donc à la limite, c'est la seule chose, ça qui m'embête un petit peu, c'est que bah du coup, la semaine, je m'endors en même temps que mon fils. Et bien sûr, quand mon fils est là, c'est beaucoup plus compliqué de faire des choses parce que bah, le fait qu'il me parle, le fait qu'il faut s'occuper de lui, le fait que ci, que ça. Mais quoi qu'il en soit, moi, le samedi soir, quand il est pas avec moi, je me sens pas bien. Alors, moins, parce qu'au tout début qu'il est allé chez son père, en plus, je me sentais coupable. Comme si j'abandonnais mon fils, tu vois. C'est incroyable à chaque fois que je parle de mon fils, l'effet que ça me fait. Puis alors là, je pense que comme je viens à peine de me réveiller, c'est encore pire. Les émotions sont à fleur de peau, comme on pourrait dire. Mais ouais, donc du coup, bah, hier soir, non pas difficulté à m'endormir, mais pas envie d'aller me coucher tout de suite, tu vois, malgré qu'il puisse y avoir de la fatigue ou quoi que ce soit. Et la semaine dernière, les semaines d'avant, je m'endors pas avant minuit parce que bah, justement, je fais autre chose, mais à l'intérieur, il y a un truc. Ah, j'ai pas de nouvelles de mon fils, comment il va, mon fils il me manque, et si, et ça. Bref, voilà, voilà. Du coup, là, j'ai une machine qui vient de... Ok. J'ai une machine qui vient de s'arrêter, donc va falloir que j'aille l'étendre. On a fait le tour de la question. Du fait que je te parle de mon fils, ça c'est mon fils, je l'aime le plus fort du monde et du monde. Bref, on verra quand est-ce que je récupère mon fils, si c'est ce soir ou demain. Une partie de moi préférerait que ce soit ce soir, mais si c'est difficile de l'endormir, je préférerais que ce soit demain. Voilà. Je vais continuer mon meuble, j'aimerais bien au moins avancer les assemblages. Et puis, bah, je crois qu'on a fait le tour de la question, donc bah, deux petits coucous particuliers. Oh, on va même faire 3. J'ai vu que Séverine Chanel allait mieux. Alors oui, bien sûr, j'ai toujours 2 semaines de retard dans mes visionnages de vidéos, hein. Donc si toi t'es à jour et que tu les suis aussi, c'est logique que t'as plus d'infos que moi, hein, j'ai envie de dire. Mais parce que j'essaye de mettre des commentaires, là, la li, la. Voilà. Donc du coup, bah, j'ai entendu que Chanel, ça y est, ils ont été voir un vétérinaire professionnel. Hein, hein, voilà, hein, de nos jours, des vrais professionnels investis dans leur travail, c'est de plus en plus compliqué d'en trouver. Ceci étant, donc Chanel va mieux, c'est cool. Apparemment, elle a son traitement, c'est génial, je suis contente. Fabi, ben, je lui souhaite que ça s'améliore au plus possible. Je suis déçue pour elle que vendredi, ça a pas été ce qu'elle voulait. Ça a un peu aidé, mais voilà. J'essaye aussi de pas trop m'étendre parce que des fois on se parle en commentaire, mais ça veut pas dire que c'est des choses que tout le monde a envie, tout le monde, que les filles ont envie que tout le monde sache. Je sais pas. Bon, bref, arrête aussi toujours à se dire ouais mais attention à ce que tu dis parce que ça peut être mal pris, parce que la personne elle aime peut-être pas que tu parles. Hein, j'ai envie de dire vous êtes à la maison, vous savez comment je suis et puis à un moment donné il faut que j'arrête de m'auto-culpabiliser pour rien, pour ci, pour ça. Hein, on l'a vu avec ma copine, on l'a vu avec l'autre personne, hein, voilà. Donc à un moment donné, hein, seul, sans amis, voilà, et bah tant pis. Bref, après c'est sûr que bah j'aimerais pas perdre ma chaîne parce que ça me fait du bien ma chaîne et parce que ça me fait du bien ma chaîne, vraiment. Et d'avoir ma communauté, ça me fait vraiment du bien. Mais après, comme on dit, tu peux pas plaire à tout le monde. Et par contre, dernière petite chose, la pauvre, j'ai les boules pour elle. Ça m'a fait penser à Madame Miou quand elle est tombée de l'appartement ou même quand son frère il est mort. Ouais, faut encaisser le deuil et encaisser le contre-coup. Donc
Une grande pensée et des gros bisous à petite Chris qui vient de perdre son petit Mochi. Je sais jamais comment le dire, je suis désolée. Mais voilà, je suis désolée pour elle. Après, ça a peut-être ni queue ni tête, et c'est peut-être juste moi qui utilise ça pour. Mais d'un côté, je me dis, il y a les trucs qui disent ce qui doit arriver arrivera. Que d'un côté, c'est un peu comme avec les humains, tu fais des rencontres parce que ça va t'apporter quelque chose. En fait, chaque rencontre a une raison. Après, d'un côté, je me dis tout ça aussi, c'est un peu ridicule de le dire parce que quand on sait que petite Chris en ce moment, t'es pas ça qu'est ça au top niveau, au final, ça rajoute un truc de plus. Mais bah, j'ai de la peine pour toi. J'espère que en plus, sur un deuil, tu peux pas trop dire courage parce que c'est pas une question de courage, c'est que bah il faut faire le deuil, c'est une étape difficile, il faut qu'elle passe. Euh, Tu vas être triste, malheureux un certain temps et au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Donc tu peux pas dire courage en fait. Même presque ne baisse pas les bras. Je sais même pas si ça pourrait correspondre, mais je sais pas. Tu vois, dans un deuil, tu veux dire quoi en fait? C'est ça le truc, tu veux dire quoi? À part, bah viens, je te fais un câlin, quoi. Mais après, c'est la personne avec sa tristesse. Par contre, pas se culpabiliser. Des accidents, c'est des accidents. C'est, comme je dis à mon fils, un accident, c'est d'où le mot. C'est qu'on pouvait pas faire autrement. On pouvait pas prévoir. Ça s'appelle un accident. Je sais pas. Mais en attendant, voilà, pensez à toutes les trois, un petit coucou. On essaye d'envoyer des bonnes ondes positives, que tout puisse être le meilleur pour elle. Voilà, hein, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, bah, je vais te souhaiter une belle journée, un bon week-end, un week-end, un dimanche, bonne semaine. Voilà, voilà. Euh, Vaut mieux que j'évite de sortir la caméra au réveil, hein, je crois, hein. Mais bon, bref, comme ça au moins ça c'est fait. Après, je vais regarder pour monter la vidéo et puis pour continuer et ci et ça et ci et ça. Oui, je voulais faire make-up vite fait. Faut aussi que je regarde les vidéos que j'ai à publier pour les publier parce que normalement j'ai un haul Shein que je devrais publier assez rapidement. En fait, ça fait déjà au moins 2 semaines que je l'ai pas publié du coup. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, parce que du coup, je voulais faire des make-up déjà continuer mais une semaine une palette et en même temps faire des make-up un peu simples du style simple pour quand on débute et ci et ça. Mais bah depuis mercredi, du coup, je me suis pas maquillée quoi. Donc voilà. Et puis alors là, j'ai remarqué que mon truc du coin d'œil, il revient pas, il revient pas de temps en temps. Mais ça fait depuis février que je m'occupe plus de mon visage. Donc déjà ça. Et puis après, je suis en train de me dire, est-ce que, puisque beaucoup de personnes l'ont critiqué, se démaquillant en baume de Action, est-ce que ça pourrait venir d'un de mes produits de maquillage? Est-ce que ça pourrait venir de se démaquillant? On va essayer de se pencher sur la question, parce que là, tu vois, du coup, depuis que je suis plus maquillée, je l'ai plus. Espèce de petite gêne ici, machin. Après, ça peut peut-être juste venir du fait que mon œil il pleure, que ça irrite sur le coin, je ne sais pas. Bref, j'ai l'impression que c'est encore, comme d'habitude, très linéaire et très construit, ce que je suis en train de chanter depuis tout à l'heure. Ça fait déjà 40 minutes, il y aura 30 secondes à retirer au montage. Donc, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Je te souhaite aussi une bonne semaine. N'hésite pas à me dire comment ça va chez toi, comment tu te sens. Et prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous!